Ozali nzambe nzambe na tambui. Ozali nzambe nzamba makoki. Eloko nini olembana nangoe. Uzamo gili ebanda. Nalikambo nyonso jamais ozanga solution. Eloko nini osala esale mate. Yangona pana yongolo. Osale langa mbika mwana yo. Soki pengo ngango eko kite. Otata elembo ya kimya na motema nanga yawe. Naye. 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 Père Céleste, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de paix. L'enseignant divin, le matérialisateur de plan de Dieu. Tu as dit dans Acte 26, 16, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Va du milieu de ces peuples vers qui je t'ai fait sortir, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent la bénédiction avec tout le sanctifié. Saint-Esprit, donne vie à ces paroles. Saint-Esprit, appelle à l'existence ces choses qui n'existaient pas à cause de l'ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence l'œuvre, car tu as dit, dans le leadership spirituel, je ne peux pas travailler avec toi si au préalable, je n'ai pas travaillé en toi. Que des fleuves d'eau pure coulent de notre sein par cette connaissance, afin que soit accompli. Jean, chapitre 7, le verset 38. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Amen. Céleste au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans la parole de l'Éternel dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Jérémie 31 a prophétisé. Vers ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme j'ai traité avec leurs pères lorsque je les ai repris par la main pour leur faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Plus personne n'aura besoin d'être enseigné par son concitoyen, car ils me connaîtront du plus petit au plus grand. Saint-Esprit, Esprit de vérité, amène-nous à visiter le merveilleuse galerie d'art dans les fondements du christianisme. Fais-nous pénétrer jusqu'au plus profond de tes vallées, au prix de patients efforts dans la révélation, rapporte des perles de l'évangile, pour restaurer ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Grand merci à vous, très chers internautes de www.cleboa. Merci na baboli na biso nyonso na bato tout vous aka branché pour na kolanda émission na biso o ezali prédication na biso ya chaque dimanche car ndenge tolobela kabino toujours continuer toujours ko sala yango donc chaque dimanche bino bato mokina église te ozana tenter peut-être mona ki mambo église décevra yo alors au comité à mon côté yango to yela bino programme o eza spécial ya prédication chaque dimanche avec le
l'évangéliste Roger Baka Oyo, azo continue toujours côté abino grâce à enseignement Oyo, eza ming tolobela sur le fondement, donc toujours continuer car toujours koba kaka Oyo le ezali 4e émission. Je dis un grand merci na ba na nzambe nyonso o bozo benga biso belé o boza vraiment bozo apprécier ba prédication Oyo partout bozali. Un grand merci à vous. Puis na bato bozo tala on boza toujours l'habitude ya otala et puis ou partager pour na baninga mususu ozape na stylo na yo il faut zana kaye na yo zana carnet na yo toujours connoter ba verset bibliquement le kamo bateya ki bateya ki wana okanga ki yango mais il faut comment toujours wana pour ce koko edo pe na ba prière ko edo pe na makambo mususu. Alors je dis un grand merci à de la nation Pichu Mangaya Herman derrière la caméra na mutu nyonso ko za la scotcher ya kolanda émission Oyo le lot toujours le bela bongo sur le fondement de la vie spirituelle, et puis l'être humain en rapport avec la rédemption. Donc, thème Nabiswa Lelo, Yangwana. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine à vous qui nous avez reçus après. Lelo Tozolobela, un autre chapitre, à savoir 4. L'être humain en rapport avec la rédemption. Souvenez-vous que nous avons dit, lorsque nous avons parlé dans le 2e chapitre, la 3e, tout ça qui va énoncer dans ce bandela. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant des natures. 1 Thessaloniciens 5:23 en est la preuve. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. 2 points. L'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. D'où la nécessité de l'obaki. En l'homme, il y a 3 hommes. L'homme esprit, l'homme âme, l'homme corps. Tous les 3, chacun de Dieu l'a doté de facultés et lui a donné un domaine d'opération spécifique. Par ignorance et par manque d'informations correctes et exactes, nous utilisons le corps à la place de l'esprit. Nous envoyons le corps dans le combat de l'esprit et par moments nous ne savons pas comment alimenter l'homme esprit, comment permettre à l'esprit de croître, quelle est sa puissance, comment peut-on lui donner la force de monter, lui donner la taille afin qu'il assiste à la bataille qui est spirituelle. Voici, et là même sur le lot, tout tomber la chapitre Oyo, l'être humain en rapport avec la rédemption. Roger, pardon, peut-être le temps où la prise de Matteo Bossana pour la langue, pour benge belé vraiment français c'est bien bon, mais ce qu'on va interpréter moi pour lingala pour tout souvent ba na posa royo comme Matteo mais pas comprendre pour na français. Ce qu'on ça mélange. Merci beaucoup sa servante Kola Pambolayo Andoko Toyoki. Je suis en train de m'adresser à la communauté francophone. Si vous entendez que je parlais français, tout ce que je dirais en lingala, ce n'est que la traduction de ce que je venais de dire. Donc tous deux pénétrons la vallée de l'inspiration. Lorsque Tozobeta Lisolo, il y a l'être humain en rapport avec la rédemption, Tozoloba moto, soy totali etant un mieux sur le col à mon conduit mobikisinayo. Ni nezo salema, parce que bazami sato. Il y a 3 êtres en l'homme, comprenant des natures. L'esprit, l'âme et le corps. Mais il y a 2 natures. 2 natures, là, qui sont 2 sources. Donc maintenant, parmi les 3, qu'est-ce qui constitue la partie divine? Qu'est-ce qui constitue la partie biologique? Nabangomi sato, nini zola kisa. Ton nini ezo sala, bon zame na kati na moto. Peni ezo sala, bon moto na kati na moto. L'esprit de l'homme constitue la source spirituelle ou la nature divine. Mais l'âme et le corps humain constituent la partie biologique. Ça veut dire, l'esprit à Moutou, néanmoins, ils allaient partir à Bonzambe la katina moto. Yende moi na nzambe bonza côté na katina yo. Mais âme na yo, nanzoto na yo, yango neza partie biologique. En accord avec Jean chapitre 1 le verset 12 à 13, bah balanda ki biso na la partie passée. Et c'est très important. Le christianisme est composé de 4 socles. Qui sont la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Yango tozo développé sikoyo. 2. La découverte de ce que l'on a. Yangonde après 3 chapitres tikali tokota. Le 2 là,
font partie de l'enseignement. Un troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrième socle ou quatrième fondation, la maîtrise du facteur étant. Là, ça fera l'objet d'une vie pratique qu'on va partager ensemble. Mais l'être humain en rapport avec la rédemption, c'est-à-dire moto, tant on aime bien sur le col à mon conduit, mon bikisi mama aruna. Et là, on y sale maganakati na moto. Yangwana, prends ton cahier, prends ton stylo note. Ce chapitre sera scindé en trois parties. Premièrement, la régénération. C'est-à-dire, comment tamayasika. Deuxièmement, la source d'alimentation. En ingala, nyangani ni mutu na mutu wazamisa tubaliaka pona kokola. 3. La réception des informations divines. Et ngala kisa soki nzamba lobaka. Mena batumi satu. Nani azala makoki ya komanda koyoka kanzambe tanga zolo pona vina yo, pona famille yo, pona libota na yo, pona lelenge osengolo salela ye. Nani na kati na moto yo kaka yango. Voilà pourquoi par ignorance de ces fondements, plusieurs qui ont reçu la parole de Dieu n'ont pas compris le sens des promesses de Dieu à qui cela s'adressait tel. Première partie. Déjà, aujourd'hui, la régénération. C'est quoi la régénération? La régénération, c'est un aspect qui est lié au développement et à la transformation. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, en accord avec Jean chapitre 10, le verset 9, la question se pose, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Retenez que, Kanga, à la régénération, la vie de Dieu trouve sa demeure dans ton esprit, mais sans expression verbale. Je reprends. À la régénération, toute la vie de Dieu trouve sa demeure dans ton esprit, mais sans expression verbale. Ça veut dire, à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit? L'esprit, dès que tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, immédiatement, ton esprit est sauvé instantanément. Donc, il n'y a rien, bah, c'est la délivrance à l'esprit. Ah non. Tu n'as pas besoin, au côté de ma prière, pour l'esprit ne comme sauver. Non. Instantanément, l'esprit est sauvé en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. 2. Lorsque vous avez mis sur le corps de mon conduit, suivez bien les fondements. Si vous maîtrisez les deux fondements au thé, tu auras l'impression que la tête est en bas, les pieds sont en haut, les bras sont en bas, les jambes sont montées. Tu ne comprendras pas le fonctionnement de l'être humain par rapport au service divin. L'homme-âme, quant à lui, il est sauvé graduellement. Le salut de l'homme-âme est un processus. C'est-à-dire, l'homme-âme est sauvé au fur et à mesure que la parole révélée de Dieu est plantée en elle. Plus la parole de Dieu s'implante dans ton homme-âme, c'est plus maintenant que ton âme commence à être sauvée. Mais n'oubliez pas, l'âme a trois facultés. Les sentiments, la volonté, l'émotion et l'intellect. C'est-à-dire, ces quatre éléments-là ne peuvent être au service de Dieu que lorsque le pensée de l'Éternel, en tant que parole révélée, est assis au niveau de ton intellect. C'est là où le salut commence à entrer en ton âme. Mais maintenant, il faut prouver cela. En accord avec quoi? Lisez vite. Acte. Je voulais lire Jacques, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Jacques chapitre 1, le verset 20 au verset 21, je lis au nom de Jésus. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Voici un enseignement. L'âme, c'est le siège des émotions. À travers l'âme, quelqu'un peut devenir en colère. Les émotions peuvent changer son attitude. Dans sa colère, il peut vouloir précipiter les actions, précipiter les choses, mais on l'apprend. Que même si tu es en colère au niveau de ton homme-âme,
cela ne peut pas obliger Dieu à faire ce qu'il pense. 22. 21. C'est pourquoi, rejetons tout essuie et tout débordement de la méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. C'était la première référence. Deuxième référence. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2 dit exactement ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cité. Psaume, chapitre 19, le verset 8. Le salut de l'homme-âme. Lorsque vous allez dans Psaume, chapitre 19, le verset 18, je lis au nom de Jésus. 8. La loi de l'Éternel est le parfaite. Elle restaure l'âme. Donc si déjà dans ta vie, avec les défauts de ta naissance, avec l'hérédité de la colère de ta famille, avec kinuma peut-être elanda tata elanda mama indoko ta na katina yo, lia moko boye vanda na katina yo, esprit moko boye etambola na famille mino na kibupagana na bino. Mais maintenant, pas moli monebika ekota na etambole li wana te. La loi de l'Éternel étant parfaite, elle va commencer à restaurer ton âme pour la rendre droite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui veulent le lire encore, vous avez 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Maintenant, comment l'homme-âme peut-il trouver son salut? L'homme-âme trouve son salut justement en le soumettant à une cure de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Josué à son époque avait dit, je crois Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc, pour que ton âme soit sauvée, retenez que l'âme, c'est le siège de la pensée. Le monde des ténèbres va te donner toujours de mauvaises pensées. Mais pour que cela soit censuré et que cela ne pousse pas ton corps à agir conformément à tes propres pensées, tu dois avoir les pensées du Seigneur en toi à travers l'implantation de la parole de Dieu au niveau de ton âme. Écoutez-moi très bien. L'homme est corps. Comment tu peux sauver ton corps quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur? Comment le corps est-il sauvé? Le corps, à son tour, lui aussi, a 5 facultés. Revenons un peu plus en arrière. Vous allez remarquer que l'homme-esprit a 3 facultés. Retenez et notez. Premièrement, la communion. C'est la capacité d'entrer en contact avec le monde spirituel. Par la prière, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par la prière en intelligence. Là, vous le verrez dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, le verset 14 et le verset 15. Deuxième faculté de l'homme-esprit. L'homme-esprit a l'intuition. C'est-à-dire, Maman Aruna, vous qui me suivez à partir de la maison, je vous resalue dans le nom de Jésus-Christ. Puisque toi, tu parles à Dieu au sujet de tes problèmes, mais il est évident que Dieu te parle aussi. Maintenant, quand Dieu te parle, la capacité d'écouter la voix de Dieu, ça s'appelle la faculté de l'intuition. Maintenant, certaines personnes croient que l'intuition ou le développement de la capacité d'écouter Dieu est automatique. Non. Ce n'est pas automatique. Cela est fonction sous-jacente de la communion. Nalingala tolobi, kobanda koyoka nzambe tango azoloba, et comme akako dépendre na niveau ya communion na yo na nzambe na prière. Soki communion à prière ezomata, wana posa koyeba te, yeba ke intuition pe zomata. Mais maintenant, avant de descendre dans l'homme corps qui doit être, comment il doit être sauvé, je vous annonce que nous avons la 3e faculté de l'homme esprit. C'est quoi? C'est la conscience. Plus tu développes la vie de prière, plus tu es en train de développer l'intuition, la capacité d'écouter la voix de Dieu, plus ta conscience augmente. Or, la conscience, c'est la voix de ton esprit.
Non, ça s'appelle la conscience. Et cette même conscience devient la voix de ton esprit qui approuve les actes que tu fais. Si c'est bon, même si l'humanité l'a refusé. Et cette même voix de la conscience désapprouve tes actions, même si l'humanité t'a acclamé. C'est alors qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui regarde ce qui frappe l'œil. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde les noms qu'on t'a donnés dans ta famille. Un homme de Dieu, il écoute sa conscience qui est la voix de son esprit, qui lui dit qu'un acte est bon ou mauvais, qui approuve même si la majorité refuse. N'oubliez pas ça, nous allons retourner là. Le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Toquez le niveau homme-corps. Retenez, très chers enfants de Dieu, très chers concitoyens dans le royaume de notre Père, vous qui suivez Cléboa à travers cet enseignement, l'homme-corps a 5 facultés. La vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Bon, maintenant, comment sauver le corps parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il est évident que tu mourras. Bon, alors, le corps ne sera pas sauvé. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41 au verset 44. Retenez que maman Lorette de Bandeli, vous avez l'habitude de vous carnet. Parce que le temps aussi, ça dans une année d'enseignement, le christianisme a un début et le christianisme a une fin. Les apôtres ont fait 3 ans. Cet évangile peut nous prendre aussi 3 ans. Mais ce qui est important, tu n'as plus besoin de moi. Tu es assis dans les fondements et dans l'herbe verte. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, non, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41 au verset 44. Comment l'homme corps peut-il trouver son salut? 41 à 44. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc retenez qu'en vous, 2 dimensions existent. Une partie, un corps naturel, qui peut être limité aux problèmes naturels, mais l'homme ou le corps spirituel peut prendre le relais pour pouvoir donner la solution à l'homme. Corps naturel, là où les capacités physiques n'ont pas pu. Très important. Mais quand tu meurs, la Bible dit, tu es semé méprisable. Tu es semé infirme. Retenez, au jour de la résurrection des morts, même si on t'avait amputé la jambe le jour où tu mourais, même si ta tête était fracassée pendant l'accident, le jour de la résurrection des morts, tu ne vas pas ressusciter avec l'infirmité avec laquelle on t'avait sémé. Tu ressusciteras sans infirmité, sans mépris. Voici le mystère de l'enseignement des fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Puisque nous allons petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur, retenez que vous devez soumettre votre corps, ce n'est pas tout ce qu'il vous demande. Vous devez soumettre votre corps à se soumettre à la parole de Dieu en accord avec Romains chapitre 12, le verset 1, je paraphrase. Je vous en conjure par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, dans le fondement, il y a des cultes déraisonnables, il y a des cultes raisonnables. Nous entendons par culte raisonnable tout culte où le corps, avec ses 5 facultés, sont soumis à la volonté de Dieu, c'est-à-dire crucifié vivant. Le corps veut agir, mais l'implantation de la parole de Dieu le bloque afin qu'il ne fasse pas tout ce qu'il désire, mais qu'il reste soumis à ce que la parole dit et à ce que l'Esprit demande. Retenez cela, bien-aimés dans le Seigneur.
sur cette alimentation. C'est un aspect qui est lié à la nourriture en vue de la croissance de chaque être. C'est-à-dire, totuni mutuna. Zoto po kola, azana posa kolia nini. Esprit po kola, azana posa kolia nini. Molimo pe po kola, azana posa nini. Réponse. L'homme esprit est nourri par la communion spirituelle avec celui qui l'a sauvé. C'est-à-dire, en d'autres termes, molimo na yo, to esprit na yo, et bikaka, elia ka prière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, l'esprit grandit au fur et à mesure que tu grandis dans la prière. L'esprit devient dur au fur et à mesure que tu gardes la relation en prière sous l'inspiration du Saint-Esprit ou en intelligence avec Dieu. Donc, n'allez pas chercher la croissance spirituelle en dehors de la prière. Ça n'existe pas. C'est ça le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Voilà la première attaque que le diable doit faire à l'endroit d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Pour lancer ses attaques, il fait de son mieux pour ralentir l'homme dans la vie de prière. Remarque, faites très attention mes frères. Lorsqu'il devient difficile pour vous de prier, mais facile pour vous de parler devant les hommes pendant des heures. Quand ça devient difficile pour vous de faire 1 heure du temps de la prière, mais 24 heures dans votre travail, retenez que votre prochain rendez-vous, c'est la détresse. Retenez que votre prochain rendez-vous, c'est la honte, c'est l'ignominie, c'est le désastre. Le diable n'attaque que la vie de prière pour éloigner ton esprit de ne pas être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Donc retenez, pour le développement et la croissance, l'esprit a besoin de la communion. 2. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme-âme, à son tour, lui, il est sauvé par il se nourrit de la connaissance. Parce qu'en lui, il y a l'intellect. Il se nourrit, celui qui entre en contact avec le monde intellectuel. L'âme, comme il a l'intellect, il a les pensées, il a la volonté, il a les sentiments, il entre en contact avec le monde intellectuel. Alors que l'esprit entre en contact avec le monde spirituel. Mais dans l'autre camp, il parle du monde surnaturel, ce qui n'est pas notre langage approprié. Le langage approprié à l'accord, avec 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, je paraphrase, sur ce qui concerne les choses de l'esprit. Je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il faut donc l'homme-âme, lui, il grandit au fur et à mesure de l'implantation de la parole de Dieu au niveau de son homme-âme. L'homme-corps, vous le savez, pour que Moutaz ait en bonne santé, l'homme-corps se nourrit de foufou. Ça dépend. Peut-être toi tu manges de riz, l'autre mange l'hamburger. Alors, donc l'homme-âme, lui, il mange les choses naturelles. Mais maintenant, regardez très bien, avant Tokende, pour nous préparer, maintenant, un grand chapitre qui va nous aider à pénétrer l'évangile dans la profondeur avec les fondements, c'est la sphère d'influence de chaque être dans l'être humain. Ça fait partie du chapitre sur la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Mais maintenant, regardez bien, l'homme-corps est lié à quoi? Il est lié à ce qui est terrestre. Donc, il ne peut pas servir Dieu. Pour qu'il serve Dieu, il doit recevoir ce qu'on appelle la crucifixion. Mais pour qu'il soit crucifié, il faut que beaucoup de paroles de Dieu entrent au niveau de ton âme. Or, pour que la parole de Dieu écoute la katia âme na yevanda, il faut développer une vie de prière. Osomona ke bakangami. Basa 3 compartiments, oya se dépendre na oyo, oya se dépendre na oyo. Mais si koyo batuna mokili, et c'est mérito yebaka que na katia christianisme, les facultés de la chair n'ont pas de place dans l'exercice de l'appel de Dieu. Ce qui nous a benga que ça les et ça la maille l'otanga qui na université catholique et ça la maille l'otanga qui na université de Kinshasa et ça qui na Harvard de na Louvain. Même pas d'études politiques au sala qui ne koido et Jerembo Kamoko. Non. Si c'est un don qui vient de Dieu, ce processus doit être accepté avant que tu puisses entrer dans la découverte de ce que tu as.
Je suis arrivé pratiquement aujourd'hui à la fin. C'est ça la compréhension de Dieu dans le fonctionnement. Donc je vais synthétiser. L'homme-esprit a 3 facultés. La communion, l'intuition et la conscience. L'esprit n'a pas de paix quand tu n'es pas en communion avec Dieu. L'esprit ne grandit pas quand tu n'as pas la prière et le contact avec Dieu. 2. L'âme. Je vous avais dit, excusez-moi dans la conclusion. Donc l'homme-esprit a la communion, l'intuition et la conscience. L'homme-âme a 3 facultés. La volonté, les sentiments. Troisièmement, nous avons l'intellect et les émotions. L'homme-corps en a 5. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Mais l'homme-corps et l'homme-âme ne peuvent pas servir Dieu. Le ministre serviteur de Dieu, c'est l'homme-esprit. Et l'homme-esprit, c'est lui qui entre en contact avec le monde spirituel. L'homme-âme entre en contact avec le monde de la connaissance afin d'avoir les pensées du Seigneur et être transformé dans son intelligence. En accord avec Romains chapitre 12, le verset 2. L'homme-corps entre en contact avec le monde physique. Il est impossible d'aller au-delà de ça et de comprendre les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Prions afin que l'Éternel fasse asseoir sa connaissance. J'ai ce que la conclusion, on peut interpréter l'intuition au niveau qu'on a parce qu'on dirait. Très bien. Maman Laurette insiste parce que c'est important. Des fois, on est porté à transmettre le message dans une langue autobite on la maîtrise. Toke la lingala na conclure. Bandiko banandi bana nzambe libota ya Siona racheté à Saint d'Israël. Na kati na yo osana batu misato. Tango la mukaka na tongo bango misato basanga bitumba po beba nani ya kozwa bokonzi ya ko diriger vie na yo. 1 Thessaloniciens 5:23. L'homme esprit azali, l'homme âme azali, l'homme corps azali. L'homme âme azala makoki misato. L'homme âme azala makoki ya banosola na nzambe. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 au verset 15. Donc, homme esprit, a solo la kanan nzambe na nzela ya prière en langue ou na nzela en prière en intelligence. En intelligence parce que eza munoko otanga, oyebi to oyokoli na famille. 2. L'homme esprit azali na intuition. Intuition azali makoki ya koyoka nzambe na makambo zo se poser na vie na yo. Tango komi na confusion, oze bateni no sala. Nzamba lobaka. Mais po yoka ye malamu, esengali okoli sa vie de prière. Donc olingatia wana senga nzamba lobela yo yoka. Bandana lukobonde la mingi ya ngonde kokolisa parce que soki nzamba linga lobela yo akozongela kaka makomi na ye. So soka zongeli makomi na yo et que yo na kati no parole de Dieu ezate, moyo comprendre solution ni kambo ezate. Yango to bengi intuition. Yamisa tutolobi conscience. Mongongo mo ezana kati na yo. Lokola mabonde les okola. Lokola komi koyoka nzambe. Conscience akomi nini? Akomi mongongo ya mulimo na yo. Yende azako biso likambo sala eza malamu. Ata batino se batelemelo parce que wana ngonga moko. Okoli ngo sala likambo nzambe ko bikisa vina yo. Mais batino se baboyi. Soko landi bango vina yo etengami. Eza pena likambo soko ko sala ya mabe. Mais batu ko banga ko lobelo vérité. Ba betele o maboko alors que mulimo na yo plutôt conscience na yo akoyebisa yo tala likambo salaki eza mabe. Toke na homme âme. Homme âme atapa na ba faculté misato. Makoki na pesa ka misato. Ye azana ba sentiment. Azana ba émotion, mais azapa na intellect mayele. Sikoyo lobiko na ye edepandaka na nini? Na plus ozotanga Bible, o soumettre âme na méditation parole de Dieu. Mais po bana kotanga Bible olinga ngoma kasi. O bana kokanga ba verset, o bana kokanga ba komi, et sengali d'abord vie de prière et matin. Yango mona ba tu azo bana kokanga verset. Pourquoi? Parce que azolinga kanga verset alors que arme efficace o erandaka esprit capable ya kokanga ba verset, et ça d'abord ko solo na nzambe, yango ndezo kolisa yo na kati na makoki au niveau de l'esprit. Tobakisi âme corps. Ye azana makoki 5. Amona kakaka oyo mona na misu. Solo eloko eza solo yo kanaka. Soka telo leloko na molalolemo ayoki guna yango. Matoi na ye yoka kaka maloba na bato. Pe nzoto na ye eyoka kasoki basimbi. Mena am na ye nzoto bana makoki kosalela nzambe te ata nzamba benga yo atoza makasi ndenge nini otanga ndenge nini okokoka kosalela nzambe te ou bien ozali koboma batu parce que ozotangisa batu mayele na mwana na moto
Mais potangisa batu bwanya na nzambe. Eza lobengama na politique. Eza lobengama na mateya. Eza lobengama na journalisme. Mosala na yoba kende liboso, il faut loboko na nzambe simba mosala wana. Mais pour loboko na nzambe simba yo, esengali oluka mayele na vie de prière. Nde vie de prière ekopesa yo particularité bando yo kanzambe osala ka makambu ekamwisa kabatu parce que ezokende au-delà ya makoki ya mwana na moto. Nkola pambolo mto la ndibiso nesi koyo tozokende poto kota la chapitre moko ya motuya. Tolobi nango na français la sphère d'influence de chaque être dans l'être humain. Et ngoloba musala ya kobunda la molimo. Musala ya kobunda la nzoto. Ephésiens 6 et 12. Combat spirituel. Bango misatu nanyo nzamba pesa makoki ya kokota pe kobunda kobotola libala na batu babotola kobotola kimya na batu babotola kobotola musala nzambe na batu babotola pokota kuna ozwa yango ozonga yango na katikati na bato bamona etandi munene ya nkembo na nzambe na musala zosala yango nde tokoloba prochainement tobonde ozali nzambe na tambwe ozali nzambe zamba makoki eloko nini olembana nango utamokili ebanda na likambo nyonso jamais ozanga solution eloko nini osala esalema te yango na ipana yongolo osalelanga bikamwa na yo soki pe ngongango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema nanga yawe na ye kolo na ye Père Céleste, au nom de Jésus. Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit de paix. L'enseignant divin, le matérialisateur de plan de Dieu. Tu as dit dans Acte 26, 16, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Va du milieu de ces peuples, vers qui je te fais sortir, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent la bénédiction avec tout le sanctifié. Saint-Esprit, donne vie à ces paroles. Saint-Esprit, appelle à l'existence ces choses qui n'existaient pas à cause de l'ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence l'œuvre, car tu as dit, dans le leadership spirituel, je ne peux pas travailler avec toi si au préalable, je n'ai pas travaillé en toi. Que de fleuves d'eau pure coulent de notre sein par cette connaissance, afin que soit accompli. Jean, chapitre 7, le verset 38. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Amen. Pour tout contact, vous avez les 00243. 9 98 82 0004. Vous pouvez nous joindre sur 00243. 90 79 66 785. C'est le numéro le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, moi, l'évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup, Maman Loretta Rona. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bon dimanche et bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vraiment, peuple de Dieu, nous avons été édifiés par ces messages venant de l'évangéliste Roger Baka. Nous avons parlé, il a parlé plutôt sur le fondement de la vie spirituelle et puis l'être aimé en rapport avec la rédemption. Donc voilà, le message d'aujourd'hui.
C'était ça. J'espère que vous avez bien noté. Vous avez vos carnets, votre agenda, calepin. Vous avez noté les passages bibliques. Bon, comme peut mater, m'a ramené sur le bac qui va point sensible parce que vous allez édifier quand la mater à Oyo. Vraiment, c'est un grand plaisir parce que je sais que vous êtes nombreux au Bozo Landaka, vraiment, ma prédication parce que Bozo Benganga de partout. Je reçois les appels, Bozo Benganga, et vraiment, ils ont ça bien parce que ils ont tapé na banda ko ya bien et puis bo tala ngobino mon côté bozo partager ngo parce que biso surtout on a pas problème alors ba enseignement où est très capital pour tout le monde donc quand na lobako taliango ou partager pour les autres ba o ba avec occasion to ba sinon libako to ba yebi pété que enseignement eza na kati ya www.cleboa donc coach kawana chaque dimanche comme je vous avais dit. Enseignement les alliés on a toujours sur le fondement et puis chaque semaine tous avoir une dénonciation là peut-être dénoncer ramambunyo mais ouais les lots ezalaki prédication donc beaucoup confondre parce qu'il y a des gens qui m'appellent au bazo confondre bazo comprendre donc enseignement les le fondement so bon ka le fondement on les ba prédication mais so bon dénonciation tout titre moi on a voyé ba qui on les makamusu alors je dis un grand merci na peuple de Dieu na batu nyonso au boza aux paroles aux autres toucher mité manabino peso sala pe musala nango parce que ça yo kiango makambazo loba o tali pe côté vino ezalaki moi bien té o meke un peu ko changer parce que biso mutu yo moko ko kateza toujours na bato o baroya côté de bato baza la main forte pour na retenir biso bato toza faible. Alors je dis un grand merci à De La Nation, un grand merci à Pichu Mangaya, grand merci à Herman Amporio qui est derrière la caméra na bananzambe nyonso o pona bozo zala édifier na parole oyo que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout prochainement. Au revoir. Bye bye.